Bonjour à tous, eh bien, comme d'habitude, un petit point d'étape. D'abord, pour vous annoncer plutôt des bonnes nouvelles. Donc, on peut se réjouir qu'à Montauban, comme en France, eh bien, l'épidémie soit en train de marquer le pas, puisque à Montauban, il n'y a pas eu de nouveaux décès, que hier, on avait 17 patients hospitalisés, dont 6 en réanimation, donc un peu moins. Et quant aux patients, vous vous souvenez du Grand Est, eh bien, l'un d'entre eux est déjà reparti dans le Haut-Rhin sans accompagnement médical. Et quant aux deux autres, eh bien, ils sont sortis de réanimation, ils ne sont plus sous respirateur. Donc, même pour eux, la guérison est en bonne voie. Face à cette épidémie, la ville continue à travailler, à essayer de vous offrir des services de plus en plus proches, comme toujours. Nous avons obtenu de Monsieur le Préfet la réouverture des déchetteries, ou de la déchetterie plutôt, pour les particuliers. Vous savez que les deux déchetteries du Nord et du Sud sont ouvertes déjà depuis longtemps pour les professionnels. Par contre, les particuliers commençaient à avoir des difficultés à entreposer leurs déchets verts, leur bricolage, etc. Donc nous avons l'autorisation d'ouvrir uniquement la déchetterie du Sud, celle d'Alba Sud, à partir de demain, 16 avril. Et comme d'habitude, c'est-à-dire d'habitude du lundi au vendredi, selon les horaires habituels, 8h30, 18h15. Donc je crois que c'était attendu, je voulais vraiment vous l'annoncer. En ce qui concerne les marchés, eh bien non, Monsieur le Préfet, que j'ai eu encore tout à l'heure, m'a dit qu'il restait intransigeant. Apparemment, c'est la politique de toute la région sud. Pour l'instant, toutes les métropoles, les villes-préfectures, les grandes villes, pour le Tarn-et-Garonne, c'est donc Montauban, Castel et Moissac, ne pourront pas donc encore exposer leur marché de producteurs. On le regrette vraiment pour les producteurs et pour les consommateurs, même si pourtant nous avions donné des garanties sanitaires pour que ça se déroule bien. C'est une position de principe. On espère qu'au fil du temps, elle s'assouplira. Mais vous avez toujours la possibilité, vous le savez, de faire des commandes auprès de nos producteurs au travers de toutes les adresses qu'on vous a données sur le site internet et d'obtenir même des livraisons à domicile. C'est le moment de ne pas vous priver de fraises ni d'asperges notamment. En ce qui concerne les espaces publics dans lesquels on peut continuer à marcher, Monsieur le Préfet a accepté une dérogation pour le cours Foucault. Par contre, il n'est toujours pas d'accord pour qu'on réouvre le Jardin des Plantes, le Ramirou et la Roseraie, ce que j'avais demandé, mais c'est déjà une bonne nouvelle pour les habitants du centre-ville. Enfin, je voudrais évoquer un sujet sensible, c'est la question des moustiques et du moustique tigre. Vous savez que l'année dernière, j'avais lancé une pétition pour recueillir l'avis des Montalbanais et on peut observer que pratiquement 3000 d'entre eux m'ont répondu et je sais que plein d'autres personnes m'avaient dit qu'elles n'avaient pas répondu mais qu'elles avaient été vraiment dérangées cet été dernier. Donc on a essayé d'améliorer le traitement. Le malheur c'est qu'on a été retardé avec l'histoire du confinement pour traiter au plus tôt les larves des moustiques. Cependant, ce traitement a commencé donc dès la semaine dernière et il y aura au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres traitements qui vont s'échelonner le 15 avril, le 11 mai, le 8 juin, le 6 juillet, le 1er septembre, le 14 septembre. À cette occasion, je m'étais permis de faire un appel, je refais un communiqué bien précis. La ville ne peut traiter que les espaces publics et vous pouvez le comprendre, donc c'est-à-dire le long des fossés, les parcs, les jardins. La ville est immense et grande. Je vous proposais que peut-être pour ceux qui sont concernés dans les quartiers où vraiment vous avez été dérangés l'année dernière, de votre côté, vous traitiez vos propres espaces privés, vos jardins, vos espaces particuliers. Et pour cela, il faudrait que vous utilisiez des produits qui se trouvent dans les commerces, dans la grande distribution, dans les jardineries. Alors dans un premier temps, nos services vous ont donné un nom absolument barbare en vous disant que les produits à utiliser étaient de produits de type Bacillus thuringiensis. Écoutez, ça vous dit rien bien sûr, et vous avez été nombreux à nous appeler pour dire où c'est qu'on trouve ça et quels sont les véritables noms de produits. Donc vous trouverez en annexe les noms des produits que vous trouverez très simplement dans les jardineries, dans les grandes distributions, dans les drogueries, et même des produits que vous pouvez acheter directement sur Internet. Donc ce sera plus facile pour vous de vous les procurer. Enfin, je voudrais évoquer un dernier sujet qui est très important. Vous savez que le président de la République a annoncé le début du déconfinement dès le 11 mai, c'est-à-dire dans 3 semaines, et j'aurais aimé que notre population montalbanaise soit protégée à cette date, c'est-à-dire qu'on puisse disposer, chacun d'entre nous, d'au moins 1 à 2 masques en tissu, le cas échéant,
pour éviter donc de propager encore cette épidémie plus longtemps. Pour ce faire, vous savez que c'est une denrée rare, ces masques, puisque même l'État a du mal à se les fournir. Nous en avons commandé, mais le temps qu'ils arrivent, nous ne sommes pas sûrs d'être au rendez-vous du 11 mai. Et donc, en attendant, je voulais vous faire part d'une initiative formidable, généreuse, qui s'est mise en place grâce à des dons de personnes qui ont amené des draps, des couturières qui sont mises à les fabriquer, ces masques en tissu, le lycée Bourdelle qui a ouvert ses portes à des couturières. Voilà, donc, si nous voulons amplifier ce phénomène, en attendant la livraison attendue, mais qui ne sont peut-être pas là dans les temps voulus, eh bien voilà, je fais appel à votre générosité. Pour tous ceux qui ont des draps dont ils n'ont plus besoin, eh bien portez-les nous à la mairie. Nous avons un grand barnum à l'intérieur de la cour de l'hôtel de ville, dans lequel il vaudrait mieux qu'il soit propre. Et là, nous avons la chance vraiment d'avoir 2 entreprises qui nous les nettoient gratuitement. Je pense à la blanchisserie Bargue qui en plus les repasse pour les couturières, et ainsi que Pascal Serrier, donc au centre Leclerc de Sapierre, que je remercie vraiment du fond du cœur. Et ensuite aussi, je fais appel à toutes les couturières de bonne volonté qui auraient des machines à coudre, bien sûr, parce que nous ne sommes pas en mesure de les fournir, pour participer à cette opération de grande ampleur, enfin, en tout cas, j'espère de grande ampleur. Merci aussi à des entreprises qui éventuellement seraient en capacité de les fabriquer, de nous les fournir. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues et toutes les générosités seront bien sûr acceptées. J'espère que nous allons tous ensemble relever ce défi et d'être prêts pour le rendez-vous du 11 mai, de façon à ce que tout Montalbanais ait un masque de protection.